Bienvenue les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances sur ce mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci aussi d'être là parce que pour moi c'est toujours un plaisir tous ces partages. Donc si vous me découvrez ou si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à aller cliquer sur abonnement et la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée avec moi, vous pouvez juste vous rendre en bas dans la barre de description sur le lien de mon site internet, vous cliquez dessus et vous retrouvez les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous avez aussi dans la barre de description la possibilité de retrouver d'autres liens. Voyez ce qui est en résonance avec vous. Je vous invite vraiment à découvrir. Et puis, c'est offert, c'est cadeau. Ça reste bien sûr une lecture générale. Je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez ce qui est en résonance avec votre propre vie. Et nous sommes ici avec le dernier signe pour ces vidéos et nous sommes avec nos amis Cancer. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos avec votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre lecture pour votre mois de février. Nous sommes partis, on va déjà prendre une carte, votre état d'esprit, un message pour vous, amis Cancer. Et nous en aurons deux pour vous les amis. Nous avons « Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur ». Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Waouh, que de beaux messages pour vous. Rien ne sert de se comparer, on est tous uniques. Et pour vous, amis Cancer, je ressens que vous avez besoin de mettre en avant cette unicité, aussi bien pour vous, qui va vous permettre déjà de vous déployer dans votre indépendance, sans peur, et de cultiver votre originalité, qu'est-ce qui émane de vous et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant pour vivre en harmonie dans vos relations, peu importe le domaine, mais je pense que vous avez vraiment envie de vous reconnecter à votre originalité, à votre unicité, sans vous comparer, sans vous dogmatiser par rapport à une société, mais vraiment à revenir en lien avec qui vous êtes vraiment, trouver votre alignement, votre originalité, votre créativité et la vibrer et la faire rayonner tout simplement. Allez, on va aller voir un peu plus loin ce que l'on peut avoir pour vous, amis Cancer. Alors, on va déjà prendre une carte tendance pour vous, pour votre mois de février. Une carte qui va vous représenter, amis Cancer. Alors, je ne vais pas toutes les prendre. Je vais prendre les trois pour vous. Ici, ça sera votre professionnel. Et ici, ça va être votre sentimental. Il y a beaucoup de cartes pour vous et votre soutien. Allez, on est parti, amis Cancer. Votre tendance, on a la reine de baguette. Waouh, la reine de baguette, c'est celle qui prend position, qui prend place avec harmonie, épanouissement. Elle sait ce qu'elle veut, elle se sent guidée, elle se sent intuitive. Donc, c'est vraiment aussi de cultiver son originalité. Elle n'a pas besoin de se comparer aux autres parce qu'elle sait intuitivement ce qui est bon pour elle, ce qui lui fait du bien. Elle sait que son originalité peut apporter. Peut-être ça n'apportera pas à tous, mais ça va apporter et impacter qui sera touché par justement cette originalité. Donc, votre tendance, c'est de reconnecter à votre originalité, c'est de reconnecter à votre propre source, à votre propre créativité et vous faire confiance et de vous sentir guidé sur ce mois. Alors, pour vous, on a le 3 de Pentacle, le 10 de Pentacle et l'Ermite. Là, le 3 de Pentacle nous parle justement de réalignement, de créativité, de partage. On est dans l'échange, mais dans l'échange créatif. Et on construit avec justement sa propre créativité. Même si on est à plusieurs à créer, on va trouver ce qui impacte
son art quelque part. Donc quand je vous parle d'art, c'est pas que de la créativité manuelle. Son art, c'est ses capacités intérieures, son potentiel. Et vous avez tout ça en vous. Et vous allez le mettre en avant. Et avec le 10 de Pentacle, vous allez être dans le partage avec les autres. Vous allez communiquer, vous allez être dans l'expression, vous allez être dans le partage, vous allez participer pleinement. Et ça va être harmonieux. Parce que vous arrivez à une fin de cycle où vous avez écouté ce qui vous mettait en retrait. Ou si vous l'avez pas fait, en début de février, vous le faites et vous allez voir qu'il y a des choses qui vous mettent en retrait, des choses qui vous ont pas permis justement de montrer qui vous étiez et qui vous ont mis toujours dans cette comparaison à dire oui mais lui réussit mieux, oui mais à elle a plus d'impact, alors oui voilà, on arrête tout ça et on se voit plus en lien avec ces parts qui sont là et qui permettent de dire « Ok, maintenant je suis un être complet qui va pouvoir s'exprimer de par son art intuitif, son art en ressenti, son art en capacité, son art avec son potentiel et de le partager et de le propager. Et ça va venir impacter ceux qui auront besoin d'être impactés et ceux qui ne l'auront pas besoin, ça n'aura pas d'importance, pas d'incidence. Le tout, c'est d'être aligné et en lien avec soi. Au niveau professionnel, on va créer de l'impact. De l'impact parce qu'on reprend son plein pouvoir, on reprend sa dynamique, on reprend ses décisions en main, on refait des choix et on n'est plus à se victimiser, on n'est plus à se faire confiance, à s'écouter, à vivre ses ressentis, à être en plein moyen de renouer avec ses potentiels. On a 2 fois le 4, on est dans l'équilibre, on est dans le travail, on est dans ses choix, dans ses décisions, dans son originalité, dans son plein potentiel, dans son ressenti. Je me répète, mais c'est important pour vous parce qu'il faut que vous repreniez votre place. Il faut que vous rayonnez à nouveau ce que vous avez envie de rayonner et de pas le mettre en berne. Les autres n'ont pas plus de pouvoir. Les autres ont le pouvoir que vous leur donnez. Vous êtes en capacité de reprendre les rênes et de vous sentir à votre juste place et de vous écouter et de faire des choix. Donc peu importe que vous soyez salarié, que vous créez une entreprise, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez sans emploi, vous êtes capable de faire des choix, de prendre des décisions, de vous sentir à votre juste place et d'avoir confiance, de vous sentir soutenu et de savoir qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse et qui vous ouvre des portes. Au niveau sentimental, ça parle. On a le page de baguette, on a le page d'épée. Donc là, au niveau sentimental, il y a vraiment un nouveau souffle d'originalité, d'idées, d'expression, de communication, d'avancée, d'action. Pour moi, vous sortez du passé, vous sortez de la nostalgie, vous sortez peut-être même d'une fatigue, d'un épuisement, d'émotions qui étaient, je dirais, trop vieilles quelque part, peut-être trop répétitives et on n'en a plus envie là. Et là, vous êtes en lien avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui ressent l'amour, qui ressent cette abondance en soi, de pouvoir actionner de nouvelles communications, de nouvelles expressions avec l'autre, de s'envisager sous une nouvelle perspective, de montrer sa richesse, son abondance intérieure. Je pense que vous allez oser vous montrer sous un autre visage, vous montrer sous un autre masque, mais ça va être un masque de votre propre essence, de votre être véritable et non plus sous des couches, encore une fois, de dogmes. Donc là, pour moi, dans le couple, on peut se renouveler, on peut se recréer, on peut s'apporter mutuellement dans une nouvelle vigueur, dans une nouvelle originalité, dans une nouvelle créativité. Et si on est célibataire, on s'envisage mais totalement autrement, avec un partenaire tout simplement. Et
On peut être aussi dans une rencontre, pourquoi pas, parce qu'il y a vraiment une nouvelle expression, il y a un nouveau souffle qui est là. Et votre soutien, et ben voilà, c'est la force, l'endurance, le courage, la bienveillance, la résilience. Vous avez tout en vous, ça part du cœur, ça part de soi, on ressent, on vibre, on a cette résonance en soi, on a ce côté juvénile aussi, cette dynamique, cette côté douceur, cette côté enfantin aussi quelque part, innocent. On a cette force, mais on contemple, on n'est pas résigné, mais on n'est pas brut non plus. On n'est pas soumis et on n'est pas, comment dire, je trouve pas le mot. Ah, je vais pas trouver le mot. On n'est pas soumis, on n'est pas dans l'exubérance non plus. On n'est pas persécuteur et on se sent pas persécuté. On ne persécute pas non plus. Vous êtes vraiment à mi-cancer dans une résilience tout simplement. Ça va être votre mot-clé. C'est ça. Vous êtes c'est un mois résilient, je pense, pour vous, avec vraiment un aboutissement de vous retrouver, vous, par rapport à ce que vous avez pu traverser, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, vous vous accomplissez au travers de tout ça et vous renouez avec vous renouez avec votre essence, avec votre originalité et votre propre créativité. Et vous le partagez, hein. C'est pas que pour vous, c'est que vous êtes aussi dans le partage, ami Cancer. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous, pour chacune des cartes sur la reine de baguettes? Qu'est-ce qu'on peut avoir en plus? Bah voyez, vous êtes dans le changement, la roue de fortune. Vous êtes dans le changement, je vous disais, la reine de baguettes, c'est celle qui entreprend, qui est dans une dynamique de joie, d'enthousiasme, d'harmonie, qui a confiance. Et vous êtes dans ce changement, dans ce vent de confiance, de renouer avec soi. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a l'éveil. Voilà, prise de conscience, on s'éveille, on est en pleine conscience de ses capacités, de ses potentiels, de son originalité, de sa créativité et on déculpabilise. Vous sortez de cette dynamique de culpabilité, de vous comparer encore une fois aux autres. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau professionnel, les amis? On tombe les masques, on tombe les peurs, on tombe les doutes et on redevient en pleine possession quelque part de ses propres décisions et de ses propres choix. On a les amoureux. Ici, aux professionnels, les amoureux nous parlent que tout part de votre cœur, tout est en résonance, tout est en lien, tout est en unicité quelque part, tout part de vous au niveau professionnel et tout ce qui vient à vous va être en résonance avec le cœur, avec votre propre maturité, avec votre propre vibration, avec votre propre envie, vos propres désirs. Et regardez, au niveau professionnel, vous êtes dans la guérison. Il y a peut-être un chapitre qui se termine au niveau professionnel par rapport, je vous dis, à ce que vous portiez comme masque, à des dogmes, des croyances, des doutes, des peurs. Et là, vous reprenez votre plein pouvoir et vous êtes dans la guérison et vous êtes dans le plein épanouissement au niveau professionnel. En tout cas, c'est l'invitation qui vous est faite, ami Cancer, en sortant des comparaisons, en sortant de croire que les autres ont plus de pouvoir que vous. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, on a le fou, nouveau départ, nouveau commencement, on se lance pour moi dans un renouveau, dans une nouvelle aventure de complicité, d'harmonie. Regardez, c'est festif. On se réaligne aussi. On partage, on participe pleinement, on rencontre aussi, pourquoi pas, si vous êtes célibataire, on rencontre de nouvelles personnes et du coup, on se lance dans une nouvelle aventure amoureuse. Il y a une complicité qui se fait, on sort de la solitude. Il y a vraiment une fin de chapitre, même dans votre couple, si vous vous sentiez seul, il y a vraiment un renouveau et on ne se laisse plus impacter par des comparaisons aussi. Peut-être que vous compariez des couples
autre que le vôtre, de dire « Ah, ils sont peut-être plus heureux ». Vous savez pas comment ça se passe dans les autres couples. Chacun a quelque part son chemin, ses expériences à vivre. Et moi, pour moi, vous sortez de la solitude dans le couple. Vous avez fait, il y a des ajournements qui se font. Donc, il y a un chemin sur soi qui est fait, un travail. Il y a vraiment une libération, une compréhension. Il y a plus de communication et d'expression dans le couple et vous écoutez la voix intérieure. Donc, il y a un très beau renouvellement et vous voyez, il y a un nouveau voyage, hein. Il y a une nouvelle dynamique et il y a beaucoup plus d'innocence encore qui vient à vous. Et si vous êtes célibataire, pour moi, vous rentrez dans une dynamique d'un nouveau voyage intérieur qui va se répercuter sur l'extérieur parce qu'il y a des compréhensions, des mises à jour qui ont été faites, des ajournements et vous renouez avec une nouvelle expérience amoureuse pour les célibataires. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le masque, je vous en parlais tout à l'heure au niveau professionnel, mais là, ça vient parler qu'il y a vraiment un masque qui tombe de cessation de comparaison, de cessation peut-être de culpabilité, de cessation de ne pas se croire à sa juste place, de remettre peut-être des choses. Donc pour moi, vous êtes à votre juste place, vous êtes dans le changement et vous êtes dans la résilience, les amis. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, amis Cancer? On a la prêtresse. La prêtresse, elle parle de quoi? Elle parle d'intuition, elle parle d'écoute, de ressenti, de s'envisager aussi autrement. On s'envisage dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur avec soi. On n'est plus à être quelque part dur et exigeant avec soi. Au contraire, on est doux et bienveillant. Et ici, on a le temps, l'inexplicable. Pour moi, c'est comme si vous étiez arrivé ici à maturité, qu'il n'y a pas d'explication à savoir du pourquoi, du comment, pourquoi maintenant. C'est simplement que c'est le bon moment. Vous devez être justement à votre juste place, que tout est parfait et il n'y a pas de questions à se poser. C'est juste d'accueillir. Et ici, on a réinventé. Voilà, vous êtes dans un mois où vous vous réinventez. Vous êtes dans un mois où vous cessez de vous comparer, donc vous renouez avec votre originalité, vous renouez avec votre créativité, donc vous vous réinventez tout simplement. Tout simplement, les amis. Parce que vous allez oser être qui vous êtes. Et ça, ça n'a pas de prix quelque part. Allez. Tout est parfait. Tout a sa raison d'être. Chaque événement, situation et rencontre a son importance dans votre chemin de vie. Tout est juste et parfait, les amis. Je vous le disais à l'instant qu'il n'y a pas de pourquoi, voilà, c'est juste que c'est le bon moment et je pense que vous êtes à un tournant sur ce mois-ci de renouer encore une fois avec votre originalité et votre créativité. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous, les amis? Oui, nous avons équilibre au quotidien, donner et recevoir. Contribuer consciemment à la circulation d'énergie entre vous et l'univers. Le fait pour moi de vous réinventer sur ce mois de février, de renouer avec votre véritable essence, ça va vous permettre que les choses soient plus fluides, plus simples, que même les actions que vous allez poser, peu importe le domaine, ça a du sens et en même temps, il n'y a pas d'attente, mais ça va tellement être fluide, simple, que vous allez vous y retrouver. Et vous allez voir que ça va vous ouvrir le cœur davantage et vous dire « Waouh !» La vie, c'est un cadeau, tout simplement. Parce que quand on sort des comparaisons, quand on sort des croyances, des dogmes, eh ben on se voit se révéler, se réinventer et se recréer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tout est une expérience. Tout est neutre en soi.
Vous le teintez de votre état d'esprit, de votre point de vue, selon ce que vous vivez et selon les circonstances. Voyez, les croyances, les blessures, c'est ce qui vient teinter notre état d'esprit. Quand on sort des croyances, des dogmes, des blessures, on arrive à y voir plus clair, à déposer des masques, à ne plus trop se poser de questions et à se réinventer et à ne plus se comparer justement, à ne plus culpabiliser et à redevenir quelque part à l'instant présent, de vivre pleinement son expérience de vie. Et on voit les choses avec beaucoup plus de simplicité. Allez, une dernière pour conclure pour vous les amis. Et nous avons histoire personnelle. Acceptez votre histoire personnelle. Votre histoire vous appartient. Elle fait de vous qui vous êtes en ce moment et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Là, ça vient confirmer ce qu'on disait tout à l'heure, que de vivre en harmonie dans les relations et avec vous-même. Donc, c'est vraiment devenir la personne que vous êtes vraiment. C'est sans masque, sans croyance, sans blessure, sans... Tout s'accueille, tout se fait dans l'instant présent, dans le cœur, dans l'amour, dans la résilience, dans la force qu'on a en soi, que l'on ressent. Et moi, je pense que vous allez renouer, vous réinventer et trouver cette originalité, cette indépendance avec vous-même, ne plus être, quand je dis votre indépendance, c'est pas vous exclure des autres. Cette indépendance, c'est de sortir justement ce qui vous a peut-être culpabilisé, enfermé, meurtri quelque part toutes ces années, et que là vous allez retrouver cette indépendance de dire waouh, ça y est, j'en sors, je m'écoute intérieurement, j'ose, je me lâche. Je me réinvente, je trouve mon unicité, mon originalité en moi et je me lance, tout simplement. Et surtout, je ne me compare plus. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Cancer, pour votre mois de février. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.